L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Banque International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour à toutes et à tous, salut à vous, chers amis téléspectateurs de la première audience télé au Burkina Faso, BF1, vous êtes avec nous et vous faites très bien. Nous sommes ensemble pour la suite de votre aventure. Cette émission télé-réalité qui réunit les jeunes gens dynamiques venus de tout le Burkina pour réaliser leurs rêves. Ils veulent créer leurs entreprises, les développer et contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso. Ils sont toujours 100 pépites en lice pour la suite de la compétition et aujourd'hui c'est un peu chaud parce qu'ils passent devant les jurés mais ils sont gonflés à bloc, ils sont là, ils vont s'applaudir très très fort. Et bien voilà, ce sont donc les 100 pépites qui parmi les 300 de départ sont toujours en lice et aujourd'hui ils vont être jugés par un jury professionnel. Avec nous, nous sommes avec M. Tapsoba Stéphane. M. Tapsoba Stéphane est directeur clientèle entreprise de Coris Banque International. On l'applaudit très fort. Bonjour et bienvenue. Merci Herman, bonjour. Alors, vous êtes avec les pépites aujourd'hui, M. Tapsoba. Dites-nous un mot sur ces jeunes gens-là que vous allez juger aujourd'hui. Alors, avant tout, je souhaite féliciter en tout cas toutes ces 100 pépites-là qui aujourd'hui ont pris l'initiative en fait de venir présenter leur projet, de croire en leurs rêves et c'est véritablement ce que nous attendons. C'est vrai que trouver de l'emploi n'est pas toujours facile, mais c'est à travers justement les initiatives privées et aussi à travers les différents projets qui, on l'espère, seront innovants que ce déficit-là justement pourra être comblé. Donc je tiens véritablement à déjà les féliciter pour avoir eu le courage de venir aujourd'hui pour présenter leur projet et aussi à les encourager et à les inviter à être le plus naturel possible, à exprimer clairement leurs idées parce que, comme on dit, tout ce qui est bien conçu s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà. Donc félicitations à vous et bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous donc et merci grandement à cette grande banque, Coris Banque International, qui est sponsor officiel de Pépites d'entreprise. Merci grandement donc et doublement pour le soutien. Nous sommes donc avec Monsieur Si Abdul Aziz qui préside ce jury de 2 jurés qui va prendre le micro. Alors Monsieur Si est promoteur de Burkina Networking. Il est également promoteur de BInnov qui fait de l'incubation, qui accompagne des jeunes gens, notamment à Bobo du Lasso, mais pas seulement. Monsieur Si Abdul Aziz, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour Nazé. Alors, Monsieur Si, ça fait déjà un bout de temps que vous êtes avec les pépites depuis la première édition. Et puis aujourd'hui, vous êtes là encore pour les juger. D'abord, un mot sur les pépites et après, parlez-nous des critères de notation que vous avez. Comme l'a dit Monsieur Tapsoba, c'est déjà les féliciter. Ils sont arrivés à un stade où je vois certaines pépites qui commencent à paniquer. Normalement, ils ne devraient pas avoir de doute, ils ne devraient pas avoir de panique. Là, on est sûr de son projet et on est là pour défendre son projet. Oui. Donc, les différents critères de notation sont basés sur 4 points. Oui. Donc, le premier point, c'est la cible. Donc, la cible, quand on parle de cible, on parle du marché. Et l'avantage concurrentiel, donc qu'est-ce qui fait la différence de votre produit par rapport aux différents concurrents que vous avez? Votre circuit de distribution et la présentation physique et verbale. Tout à l'heure, je disais que même le sourire sera noté. Donc, oui. Les pépites ont intérêt aussi à sourire. D'accord. Merci. Voilà qui est bien dit, rien à ajouter. Les jurés sont prêts. Les pépites aussi sont prêtes. Et vous, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous êtes prêts de chez vous à suivre les pépites et vous avez le droit dans votre salon à taper des 2 mains pour les encourager. Et nous commençons sans tarder avec la première, celle qui va inaugurer le bal pour ainsi dire. Il s'agit donc de nul autre que Nakelse Elisabeth. Elle est porteuse du projet Mouna Kolara. Applaudissements nourris pour elle. Je me présente.
Elisabeth Nakelse, promotrice du pain tissé nommée Mouna Koulara. Si l'Occident décide de déshabiller l'Afrique, il suffit d'un embargo, qu'on interdise l'exportation des habits et en un rien de temps, toute l'Afrique sera nue. Et moi, j'ai la solution pour résoudre ce problème en apportant ma touche personnelle qui est la confection des pains tissés que vous voyez. Depuis ma tendre enfance, mes pains tissés habillent des milliers de Burkinabés et d'autres nationalités. Si de façon générale, les amoureux du pain tissé facilitent le choix de la consommation de nos productions, en portant nos pains tissés pour valoriser et faire revivre la fierté d'être un homme intègre qui produit et consomme local. Il faut dire que par tous les milieux là où mon pain passe, il s'attire et acquiert de la clientèle et cela est dû aux soins que nous lui donnons qui font de lui un produit de qualité haut de gamme et ne se déteint pas. À côté de cette stratégie de vente qui consiste à produire de la qualité pour que la qualité attire la clientèle, j'utilise les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, qui me procurent environ 5% de mes clients. De plus, le nombre important tourne autour de 60% qui viennent à travers la stratégie de bouche à oreille. Je vous remercie. Elisabeth, oui. Donc félicitations pour ce projet. Merci. Donc là, vous faites le pain tissé. C'est quel type de pain? Bon, c'est des pains tissés. C'est du faso d'Anfani? C'est du faso d'Anfani. D'accord. Okay. J'utilise au moins 3 matières que j'utilise pour confectionner ces pains. Il y a le fil filsa, fil qu'on produit ici au Burkina Faso. Il y a les fils à bobine. Les fils que la terre utilise pour coudre nos pains, j'utilise ça aussi également pour confectionner les pains. Il y a de la laine que les femmes utilisent généralement pour confectionner les habits des enfants. Ça aussi, j'utilise pour la confection de mes pains tissés. D'accord. Vous avez dit tantôt que 5% de vos clients vous proviennent de Facebook et des réseaux sociaux, 60% du bouche à oreille, les 35% restants. D'où ça vous provient? Bon. Et 35%, ça, il n'y en a pas pour le moment. Pas... D'accord. Peut-être des gens qui sont de passage comme ça. Qui sont de passage comme ça, oui. D'accord, ok. Merci. Oui, Elisabeth. Oui. Félicitations. Merci. Moi, je voudrais savoir quelle est la différence entre vos pains tissés et les autres pains tissés qu'il y a sur le marché. La différence est que les couleurs que j'utilise des couleurs qui sont très jolies. En plus, mes pains ne se déteignent pas. Tu vas beau laver, faire tout ce que tu veux, mes pains ne se déteignent jamais. Et cela est dû grâce aux soins que nous lui donnons. Parce qu'au niveau de la teinture, dès qu'on finit de mettre la teinture, on lave très bien jusqu'à ce que l'eau devienne très claire. On va faire sécher avant de commencer. Mais pour les autres, il y a d'autres qui déteignent et puis leur pain n'arrive pas. C'est trop petit. Mais pour nous, c'est le contraire. Nos pains sont bien arrivés. Les pains et demi suffisent à faire ce que tu veux avec. Et comme disait Stéphane, quand il parlait des 35%, mais vous avez une boutique? Non, pour le moment, je n'ai pas de boutique, non. Parce que justement, à travers la boutique, si vous aviez une boutique, peut-être que ces 35%-là pouvaient être issus justement de cette boutique. Pour le moment, je n'ai pas de boutique, mais je compte ouvrir une boutique pour ça. Mais vous avez un point de vente, ça veut dire que vous vendez à la maison? Je vends à la maison. Voilà, donc peut-être à la maison même, les 35%, une partie des 35%, vous pouvez les récupérer, puisque c'est un point de vente justement. Voilà. Ok, merci. Je vous remercie. Merci. Je suis Zalissa Ouedraogo, la promotrice de l'entreprise Maria Trans. Maria Trans est un projet d'implantation d'un réseau de bars à jus dans les différentes grandes villes du Burkina Faso. Les produits principaux de Maria Trans sont des jus de fruits naturels, des confitures faits à base de sucre ou du miel. Nous faisons des jus instantanés sur place et également nous faisons des jus sans sucre ajouté destinés aux personnes diabétiques.
Et pour faire la promotion de nos produits, nous avons effectué des dépôts-ventes dans des restaurants, dans des supermarchés, dans des hôtels. Et nous disposons également d'une page Facebook sur laquelle nous partageons les vertus des fruits et légumes afin d'avoir une communauté vraiment dynamique qui nous suit et qui suit les activités de l'entreprise. Nous avons participé également à des foires au niveau national qui nous a permis d'écouler aussi nos produits. Et nous envisageons créer un réseau de distribution ambulant qui s'agit de recruter des commerciaux qui vont sillonner les villes à travers nos produits et qui auront des commissions sur chaque vente. Et également, nous envisageons certifier nos produits au niveau de l'ABNOR et protéger la marque au niveau de l'OAPI. Je vous remercie. Bonjour. D'accord. Déjà, félicitations parce que on a senti, en tout cas dans l'exposé, qu'il y avait une certaine fluidité dans la communication. Donc ça, c'est déjà bien. Alors, je comprends en fait que là, vous faites des jus naturels à base de fruits. C'est quel type de fruits? Nous utilisons les fruits comme la papaye, nous utilisons l'ananas, nous utilisons la liane. Ça veut dire les fruits issus de notre pays. Ce sont ces fruits que nous utilisons et nous faisons des mélanges, des cocktails pour faire une formulation, d'autres formulations à nos clients. D'accord. Les produits sont déjà disponibles sur le marché? Oui, oui. Les produits sont déjà disponibles depuis 2020. Voilà, puisque nous avons commencé en 2019, mais nous avons fait des tests, donnés à déguster aux gens pour qu'ils apprécient d'abord le goût avant de commencer la vente. D'accord. Donc, en tout cas, félicitations et puis on vous encourage. Merci. On sent que vous avez déjà une stratégie avec des idées bien en place. Donc après, il faudra peut-être travailler à structurer davantage tout cela. Okay. Et puis à essayer de pousser, d'aller de l'avant. Merci. Oui, Zalissa, je voudrais savoir comment on fait pour... parce que vous avez parlé de certification à l'ABNORM, vous avez parlé de protection de la marque à l'OAPI. C'est envisagé, je veux dire, ça fait combien de temps que vous avez créé Maria Trans? Bon, Maria Trans a été créée, elle a été formalisée normalement en 2020, mais les activités c'est depuis 2019. Voilà. Puisque nous avons pris des informations, actuellement nous sommes en collaboration avec l'IRSAT qui vient voir nos produits. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure, puisque la certification et puis les analyses et physico-chimiques coûtent vraiment cher, comme nous sommes à nos débuts. Donc nous avons pris, en tout cas, et ce sont des perspectives d'avenir pour l'entreprise. En tout cas, toutes mes félicitations. Et je voulais aussi, comme vous avez dit que ce sont des produits du terroir, donc ce sont des produits de saison. Oui, oui. À un certain moment, les produits vont arriver à manquer puisque ce sont des produits de saison. Comment vous faites pour pallier à ce manque-là? Ok. L'entreprise dispose d'une capacité de production de 600 bouteilles par jour. Donc, ces 600 bouteilles par jour-là, et nous avons du personnel puisque nous travaillons avec des stagiaires que nous recrutons dans les écoles professionnelles. En saison de mangue comme ça, nous conditionnons la purée de mangue pour ne pas être en rupture. Donc, nous avons des stocks de purée de mangue que nous stockons dans des fûts. Là, quand la mangue est en manque, là, ça nous permet de produire davantage. Ok, merci. Bonjour. La mort d'un homme n'est qu'une tragédie, mais la mort d'1 million de personnes est une statistique. Je suis par l'info Mandadon Charles Landry, promoteur du projet Stade Plus, étudiant en master de statistique appliquée et d'aide à la décision à l'université Nazi Boni. Stade Plus est un cabinet d'études spécialisé dans le domaine de la statistique. Très prisé dans le monde des affaires, les statistiques sont très précieuses. En réalité, malgré l'importance de cette science, les services statistiques sont très rares, soit par un manque de personnel qualifié, soit ces services sont offerts par des amateurs du domaine. Eh bien, Stade Plus est une équipe d'analystes expérimentés du domaine de la statistique. Stade est une équipe expérimentée du domaine de la statistique. Eh bien, notre stratégie marketing commence déjà par la démarcation et le positionnement. Nos services s'adressent au secteur privé, public, mais aussi aux particuliers, quel que soit le domaine.
nous produisons et distribuons des flyers appuyés de lettres d'offres de services dans les entreprises susceptibles de recourir à nos services. À cela s'ajoute l'organisation des sessions de formation sur l'utilisation des logiciels statistiques dans les différentes universités. Nous usons également des réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, à travers une page dédiée uniquement à la campagne de l'entreprise. Il faut noter qu'à cela, nous sommes actuellement en pourparlers avec une société française de promotion d'entreprise pour la création et la présentation de notre société. Merci. Merci Landry. Moi, je veux juste savoir une chose. Je veux savoir comment vous faites, puisque vous êtes dans les statistiques, comment vous faites pour collecter l'information? Pour collecter l'information. Ok. Avant de collecter l'information, il faut savoir d'abord que la collecte de l'information, c'est une étape très très importante dans les études statistiques. Donc, avant de collecter les informations, il faut d'abord mettre en place un questionnaire. Pour pouvoir mettre en place le questionnaire, il faut d'abord la question de recherche. Il faut que l'intéressé d'abord puisse nous donner les objectifs précis de son étude. Donc, à travers les objectifs précis maintenant, nous mettons en place un questionnaire pour pouvoir collecter les données et maintenant pour que ces objectifs soient atteints. Landry, bonjour. Donc, oui, bonjour. Ce que j'ai compris en fait, c'est que dans l'exercice de votre activité, vous attendez en fait que les entreprises en fait vous sollicitent. Est-ce que, à l'inverse, est-ce que vous avez déjà produit des statistiques en fait sur des sujets qui pourraient éventuellement intéresser d'éventuels partenaires que vous proposez déjà à la vente, en fonction en fait des activités? Oui, oui. Maintenant, on a mené une étude sur l'utilisation de l'outil et de l'argent électronique, sur l'outil et sur l'argent électronique du moins. Donc, on a mené une étude sur l'argent électronique, à savoir MobiCash. Maintenant, on a mené toute l'étude, on a mis le questionnaire en place, on a collecté les données, analysé, et maintenant, pour pouvoir approcher maintenant vers la structure, nous avons vu maintenant qu'ils ont changé de nom. Donc ça fait qu'actuellement nous sommes sur les modifications pour changer maintenant avec Move Money. Donc ça ne sera plus MobiCash mais Move Money. Les résultats sont déjà là. Donc nous avons maintenant les pourcentages d'utilisation et quelles sont les méthodes aussi à mettre en place pour faire la concurrence. D'accord. Vous avez une équipe de combien de personnes? Actuellement nous sommes trois collaborateurs, tous en master de statistiques appliquées à Bobo. D'accord. Merci Landry. Merci. Le Burkina Faso dépense en moyenne chaque année 10 milliards de francs CFA dans l'achat des sacs importés. Et un constat très alarmant démontre que 5 sur 10 des sacs payés lors de la rentrée scolaire pour nos enfants n'atteignent même pas la moitié de l'année. Mais nous sommes obligés chaque année de repayer ces mêmes sacs de basse qualité parce que nous-mêmes, nous ne les produisons pas chez nous en Afrique. Je m'appelle Abdoulaye Dambélé. Je suis couturier professionnel spécialisé dans la confection des sacs. Promoteur de Vision Confection, mon entreprise excelle dans ce domaine depuis 2016. Nous travaillons avec beaucoup de sociétés, des ONG et beaucoup d'autres structures. Après cette constat alarmant, nous avons décidé de venir en aide à notre population en mettant sur le marché une marque de sacs que voici un échantillon. Ce sac a été cousu par mon entreprise et c'est divers modèles de sacs qui viennent répondre à tous les problèmes que vivent les utilisateurs de sacs. Problèmes de qualité, financière, économique, morale et éducatif. Avec une équipe qualifiée de 10 personnes, nous avons une production moyenne de 400 sacs par semaine. Notre vision, c'est de pouvoir servir toutes les Burkina Faso avec des sacs de très bonne qualité. Des sacs qui répondent à nos normes, à nos conditions de vie, à notre climat et à notre pouvoir d'achat. Pour cela, nous misons beaucoup dans la communication à travers le digital, notamment une page Facebook très animée. Et nous sponsorisons des événements regroupant des élèves et étudiants. Nos clients cibles, c'est des sociétés, des ONG, des entreprises et beaucoup d'autres organisations internationales. Notre rêve, c'est de pouvoir construire une grosse industrie de fabrication de sacs made in Burkina Faso au profit de toute l'Afrique. Aider le Burkina à lutter contre le chômage et hausser l'économie nationale. Je vous remercie. Félicitations. Merci. Abdoulaye. Oui. Je voudrais savoir quelle matière vous utilisez pour la confection de vos sacs? C'est de la matière nylon qu'on appelle couramment nylon. Sinon, c'est un mélange de l'EVA et du coton. D'accord. Oui. Et est-ce que j'ai bien compris, c'est des sacs à dos que vous faites? Et des sacs de voyage, beaucoup de types. Et des sacs de voyage aussi. Donc vous avez plusieurs catégories. Plusieurs catégories. Des Voilà, mallettes, voilà. des sacs de voyage, des trousses
et divers modèles de sacs vraiment. Voilà, ça c'était intéressant de le rappeler. C'était juste ce que je voulais savoir. Oui, ok. Merci. D'accord. Abdoulaye, félicitations pour ce projet. Merci. Qui est innovant et qui répond en tout cas à un besoin. Effectivement. Voilà. Donc, j'ai compris en fait que les sacs sont déjà disponibles actuellement. Où est-ce qu'on les trouve? Vous pouvez trouver les sacs depuis maintenant dans certaines librairies de Bobo et de Ouaga, telles que librairie Balaïra, Diakfa, Etimov et DG International. Et aussi, nous distribuons nos produits à travers un numéro WhatsApp que nous utilisons pour la vente. Et nous le distribuons aussi dans certains locales de Bobo. D'accord. Vous existez depuis quand? Depuis 2016. D'accord. Mais ce projet, depuis 2020. Sinon, on travaille avant dans les offres de services, les gadgets publicitaires personnalisés des sociétés tels que vous, les porte-documents des assurances et bien d'autres articles faits personnalisés pour les sociétés. Mais ce projet est venu parce qu'on a senti le besoin. Et à chaque fois qu'on faisait des gadgets pour des sociétés, des sacs pour des orphelinats et autres, le retour était vraiment très formidable. D'emblée, vous faites vraiment du bon travail. Alors je me suis dit que pourquoi me limiter seulement à un segment si c'est des sociétés et des entreprises qui doivent bénéficier des sacs de qualité. Les personnes qui ne font pas partie des sociétés et industries ne pouvaient pas avoir. D'où la création de ce projet Bangré, pouvoir servir tous les Burkinabés. D'accord. Félicitations et bon courage. Merci. Le vêtement est la chose la plus importante pour l'homme. Oui, il vient même avant la nourriture et le logement. Take It est une marque de vêtements de qualité haut de gamme autour de la matière première locale comme le cocodonda et le faso d'Anfani, mais avec des prix correspondant au prix des marques contemporaines ordinaires, c'est-à-dire à des prix très accessibles. Cette stratégie permet à Take It d'atteindre une grande clientèle de 15 à 45 ans qui désire s'habiller localement avec de la qualité, de la culturalité et aussi de l'originalité. En même temps, cette clientèle a le désir d'être unique, c'est-à-dire qu'il n'aime pas ressembler aux autres lorsqu'il s'habille. Pour cette raison, lorsque nous faisons un design, nous ne le reproduisons qu'à une certaine quantité que nous nous fixons. Je prends l'exemple de notre robe cascade que nous avons produite en 2020. Lorsque nous avons produit la robe cascade, nous avons produit 75 exemplaires en prêt-à-porter et 25 sur commande. Donc, en gros, sans que nous avons réussi à vendre en 25 jours grâce à notre page Facebook de 1800 abonnés et notre réseau WhatsApp de 5000 contacts et 585 vues par statut. Et après cela, il y avait des demandes. Nous disions toujours aux clients, c'est plus disponible. Lorsque nous avons réédité et relancé ce produit en 2021 avec la collection Fanga, il y avait de l'engouement. Pourquoi? Parce que le client sait que s'il ne se l'offre pas maintenant, ce n'est pas évident qu'il l'ait encore. Cette stratégie permet donc aux clients de se sentir privilégiés. Il nous permet d'avoir une rapidité dans l'écoulement de nos produits, d'être plus créatifs et d'être plus rapides dans la production. En plus de ces réseaux WhatsApp, de ces réseaux sociaux, nous travaillons dans notre showroom à Bobo Dioulasso et en collaboration avec 2 boutiques à Ouaga. Nous participons aux défilés, nous participons aux expositions. Nous n'hésitons pas de porter ce que nous faisons. Nous n'hésitons pas de parler autour de nous de ce que nous faisons. Merci. Oui, Daniela, merci. Je voudrais savoir, c'est bien ce que vous faites. Vous faites de la transformation des tissus comme le coco d'Unda et puis le faso d'Anfani. Et je voudrais savoir, votre équipe, elle est composée de combien de personnes? Je rectifie, nous ne faisons pas seulement de la transformation. Nous produisons le coco d'Unda, nous produisons le faso d'Anfani. Ça, nous le faisons en partenariat avec des associations de femmes. Donc, nous donnons nos designs et les femmes le reproduisent. Et nous ne produisons pas seulement des vêtements, nous conceptionnons nos modèles que nous lançons. Et là, nous travaillons avec des couturiers. Ça veut dire que nous avons notre maison de production, nous avons 3 couturiers et nous avons un livreur et aussi avec ces associations avec lesquelles nous travaillons, en plus de moi, la designeuse. Merci pour la rectification. Ce que je voudrais savoir, quelle différence, qu'est-ce qui va m'inciter à venir chez vous, dans votre showroom? Je parle vraiment de l'attractivité dans votre showroom plutôt que d'aller dans un autre showroom. D'accord. Il faut savoir que lorsque vous portez du Take It, nous ne nous plaçons pas en fait comme une marque de haute couture.
Mais nous avons dit, nous avons des produits de haute qualité. Ça veut dire que nous restons dans la simplicité et en même temps dans la qualité. Nos vêtements sont accessibles de prix et aussi, comme je l'ai dit, lorsque vous portez un habit, ce n'est pas évident que vous le voyez sur 10 autres personnes. Nous avons une quantité fixe pour un modèle donné que nous produisons. Pour une chemise, je prends la collection Fanga, nous avons fait 100 chemises de 10 modèles différents. Donc si vous avez votre chemise, ce n'est pas évident que vous le voyez partout. Nous allons le vendre à Bobo, nous allons le vendre en Côte d'Ivoire, mais vous n'allez pas le voir sur tout le monde. Et nos modèles sont dessinés, il y a vraiment de la créativité. Lorsque vous nous portez, vous êtes originaux, vous êtes à l'aise, il n'y a pas de... On ne complique pas les choses, c'est vraiment simple, c'est vraiment élégant et c'est culturel. Est-ce que vous avez pensé... Take It a été protégé, je pense. Oui, oui. Ça a été protégé. Protégé. Formalisé, mais pas encore protégé. Ah, il faut le protéger parce que vous êtes une créatrice. Donc, dans toutes vos créations, vous devez aussi penser à protéger ça. Oui. Ça, c'est très important. Parce que si vous ne voulez pas... Si on retrouve vos modèles avec d'autres stylistes, entre guillemets, ça, après maintenant, si vous avez protégé, vous avez la faculté de pouvoir porter plainte. Effectivement. C'est très important, pensez-y. Merci. D'accord, donc juste vous féliciter parce que vous présentez le projet avec beaucoup de passion. Merci, on sent également une bonne maîtrise. Donc félicitations et bon courage. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Mes recherches m'ont mené à l'étude de la démographie de mon pays. 3 907 094, tel est le nombre de ménages de mon pays. Mais le plus grave est que la moitié de ces ménages habitent dans des logements de moins de 10 mètres carrés. Vu pourquoi, mon entreprise Aigle d'Afrique, mon entreprise Empreinte Digitale Menuiserie Moderne, de par son projet Aigle d'Afrique, vous apporte la solution. Nous confectionnons des meubles pliables, multifonctionnels, faciles à ranger et à se déplacer. Avec des outils performants que nous disposons, nous arrivons à nous débarquer de la concurrence. Aussitôt réfléchi, dès mes débuts dans la menuiserie il y a 18 ans, j'ai fidélisé une centaine de clients de ménage et des dizaines d'entreprises qui, par la qualité de notre travail, nous offrent une publicité vaste de bouche à oreille qui satisfait notre marché. Tenez-vous bien que d'ici très bientôt, s'ouvriront les portes de notre boutique de meubles qui servira partout dans le Burkina Faso. Avec entreprise Empreinte Digitale Menuiserie Moderne, la marche continue. Je vous remercie. D'accord. Wenceslas? Oui, monsieur. Alors, votre entreprise existe depuis combien de temps? L'entreprise, nous l'avons formalisée en 2020. Sinon, vous exercez depuis bien avant? Nous exerçons depuis plus de 15 ans dans le métier. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ce que vous produisez et ce que les autres menuisiers produisent? Ce que nous produisons est que nous le produisons d'abord, par amour, et que ça répond aux normes. Souvent, les clients ont du mal à comprendre si vraiment ce ne sont pas des produits exportés. Parce que nous le faisons avec soin et précision. D'accord. Et donc là, vous êtes en train de dire que vous misez sur la qualité, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Et quel type de meubles vous fabriquez? Vous avez dit tantôt meubles pliables, c'est quel type de meubles? Les meubles pliables, comme une table par exemple, nous le plions. Tout simplement, vous l'attrapez comme un sac et vous partez là où vous voulez. Arrivez, vous le dépliez, très simple, et les pieds s'ouvrent, la table y est. Des lits, même chose. Des fauteuils, là où on en fait multifonction, on peut avoir des caisses de rangement, voilà, et encore, on le transforme un salon dont vous êtes assis dessus en lit. Donc après vous avoir assis, vous pouvez le mettre en position de lit et vous dormez dessus. D'accord. Donc là, en fait, vous avez dit que votre stratégie est surtout orientée vers la vente au ménage. Oui. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous avez un point de vente ou est-ce que vous travaillez avec des grossistes éventuellement pour exposer vos produits? Il y a des grossistes qui viennent envers nous pour nos produits. Mais de la manière que nous le produisons avec une qualité
Ça fait qu'on a du mal à se comprendre. Pourquoi nous avons mis en place d'ouvrir notre propre boutique pour vraiment faire la différence. D'accord. Merci Wenceslas. Merci. Ok, Wenceslas, moi je voudrais savoir comment vous faites pour attirer votre clientèle. Bon, la clientèle, c'est comme je l'ai dit, dans mes tout débuts, je savais consciemment que je pouvais et j'allais apporter grandes choses à l'humanité. Donc, au contact avec un client, je prends le soin de le garder parce qu'il va m'offrir beaucoup de clients. Donc, je le traite avec ce qu'il mérite pour qu'il puisse faire ma publicité en attendant que je puisse me placer devant la télé, dans les radios, pour pouvoir faire ma publicité moi-même. Mais je voudrais savoir aussi, dans la façon de communiquer, vous n'avez pas de brochure parce que ce que vous faites là, ça a l'air intéressant. Oui. Mais il faut du visuel aussi. Oui. Donc je ne sais pas si par exemple vous étiez venu avec des brochures ou bien peut-être avec un petit échantillon. Ça allait nous permettre de mieux constater la qualité dont vous êtes en train de parler. Très vrai. Ça c'est innovant ça. Ah ouais. Good job. Bonjour chers membres du jury, je me nomme Ouedraogo Brice. Ce matin, je me tiens devant vous pour vous faire part d'une préoccupation alarmante qui concerne notre pays, le Burkina Faso. Savez-vous que la plupart des producteurs maraîchers ne cultivent seulement qu'en période sèche? Et vous, ce matin, je vais vous parler précisément de l'oignon. La plupart des producteurs produisent l'oignon en période sèche. Donc, arriver à produire l'oignon en saison hivernale est une belle opportunité en termes de plus-value, mais aussi une réponse efficace pour juguler les pénuries et surtout les importations. C'est la raison d'être de Agri Inno Plus qui se propose de promouvoir la culture, les cultures de contre-saison. Ce matin, je veux vous faire savoir que le système et la stratégie marketing que nous voulons vous proposer ce matin, c'est quoi? C'est que nous voulons renverser cette tendance traditionnelle qui consiste à laisser le producteur au champ et de vendre les produits bord champ et laisser les grossistes, les détaillants s'en charger. Ce que nous proposons comme initiative, comme nouveauté, c'est de produire des oignons 4 fois dans l'année, des oignons frais pour les mettre à la disposition des consommateurs. Nous voulons nous déporter à travers nos points de distribution à Bobo, à Koutgou, à Djibougou, à Ouagadougou, qui sont des pôles de grande consommation pour pouvoir répondre aux besoins qui siègent. Chers membres du jury, je vous remercie. Brice, donc je vois que vous avez de grandes capacités d'adaptation. Voilà. Ma question, pourquoi l'oignon? Et deuxième question, concrètement, comment est-ce que vous comptez en fait promouvoir ce produit-là auprès de vos clients? Quelle est votre stratégie concrètement? D'accord. Je me nomme Ouedraogo Brice, je suis ingénieur d'agriculture et j'ai choisi de me spécialiser dans l'oignon parce que après ma formation au Cap Matoukou, j'ai été faire un stage dans une société de commercialisation d'intrants chimiques et d'intrants phytosanitaires et chimiques, tout, voilà. Donc, j'ai été déporté à Dédougou où j'ai eu l'occasion de coiffer un grand nombre de producteurs d'oignons parce que je devais développer leurs produits, surtout les semences d'oignons. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de développer les produits phytosanitaires auprès de ces producteurs et précisément l'oignon. Et je me suis rendu compte que c'est un secteur dans lequel je peux vraiment répondre à un besoin. Parce que c'est quoi? À partir du mois d'août, il n'y a plus d'oignons sur la place du marché. Qu'est-ce qui se passe? Nos mamans même qui partent sur le marché là se rendent compte que pour avoir même de l'oignon, ça coûte extrêmement cher, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est les oignons qui viennent de la Hollande, qui viennent occuper nos marchés.
Alors, c'est la raison pour laquelle moi je me suis dit, pourquoi ne pas me spécialiser en la matière. Cette volonté même de vouloir me spécialiser en la matière m'a procuré un terrain de 14 hectares tout simplement parce que j'ai réussi à aider un producteur à pouvoir s'en sortir parce que son champ était attaqué. Donc j'ai proposé une solution et ça a marché. Donc mon ambition pour moi, c'est de vraiment produire 4 cycles de loyaux frais pour mettre à la disposition de nos grossistes et aussi de nos détaillants. D'accord. Et la stratégie de distribution? La stratégie de distribution, c'est quoi? Je compte produire pendant l'hivernage où je sais qu'il n'y a pas de doyons. Donc déjà, je n'ai pas trop de concurrents comme ça. Je vais les mettre déjà à disposition des comment je vais dire ça, des grossistes et des détaillants que j'ai déjà rencontrés à Ouagadougou ici et qui se sont fait l'objet même, ils m'ont proposé que si toutefois l'oignon est disponible, de les faire si eux-mêmes ils vont se déporter pour venir les chercher parce qu'à cette période de l'année, l'oignon n'est pas disponible. D'accord. Les produits que vous avez exposés, ce sont vos produits? Ce sont des semences d'oignons hivernales, tout simplement parce que la plupart de nos producteurs ne sont pas encore imprégnés de cette innovation. Donc, je suis en stade pépinière présentement à mon niveau. Et je sais qu'avec 1 hectare de production qui avoisine 20 tonnes, je suis en mesure de me taper 10 millions. Brice, félicitations. Merci. En tout cas, je vois que vous avez beaucoup d'énergie. Je reviens, c'est toujours ma même préoccupation. Vous, dans votre pépinière, vous utilisez quoi? Des engrais chimiques? Non, pas du tout. Je suis contre l'usage même des pesticides. Moi, ce que je préfère, c'est la production bio. Certainement, j'ai oublié de mentionner ça pendant mon pitch, mais c'est la production bio. Et pourquoi? Parce que je veux des produits sains qui respectent la santé humaine et environnementale. Je voudrais utiliser les biofertilisants. Je vais utiliser les biopesticides pour le contrôle des maladies et des ravageurs. Tout ça parce que je suis soucieux de la santé de mes consommateurs. Je pense qu'il faudrait que nous arrivions à ce stade-là pour pouvoir nous démarquer un tant soit peu, voilà, de ces productions qui occasionnent des maladies cancérigènes pour nos populations. Mais est-ce que vous utilisez de la fumée organique? Bien sûr, nous utilisons la fumée organique. Et la fumée organique, c'est la matière de base pour aller dans la production bio. Voilà. Parce que c'est quoi? La fumée organique, c'est comme mon président vient de le dire, il faut utiliser 20 tonnes de fumée organique à l'hectare. Voilà. Donc, sans la fumée organique, tu ne peux pas prétendre à la production bio. Ce n'est pas possible. En tout cas, je vous encourage. Merci. Lorgos Samkawende Valérie, promotrice de Faso Biorégal, qui est une unité de transformation des produits locaux. Nous transformons le maïs en farine, en couscous, en biscuits, en gâteaux au four. Nous faisons également les gâteaux au yaourt et le yaourt. Faso Biorégal, pour ce qui est du couscous et de la farine, nous faisons des ménages et les restaurants, le segment le plus visé. Pour ce qui est de la pâtisserie et les biscuits, les services qui tiennent les ateliers, les supermarchés, la première cible. De façon générale, toute la population de tout âge y trouve son compte. Selon le 5e recensement général de la population en 2019, on estime à 3 100 000 ménages au Burkina Faso, dont la taille de chaque ménage est de 5. Estimons que dans chaque ménage, on consomme 1 kg de farine par semaine. Cela nous offre des potentiels sur le marché burkinabé et d'ailleurs. Notre stratégie de marketing se tale sur 3 aspects. Le marketing de réseau, communément appelé le bouche à oreille. Cela veut dire que nous incluons nos clients dans la commercialisation de nos différents produits en les faisant une offre généreuse si toutefois ils nous apportaient 5 clients. Il y a aussi le contact direct avec les clients et la page Facebook où nous présentons nos différents produits. Je vous remercie. Merci Valérie. Pourquoi choisir vos produits? Déjà, c'est très bien ce que vous faites, produire la farine à base de maïs, c'est bien. Pourquoi choisir vos produits plutôt que ceux qui font la même chose que vous? Choisir nos produits parce que quand vous payez, par exemple, 1 kg de couscous, quand vous partez peser à la maison, ça fait les 1 kg. Et nos produits, nous
nous faisons déguster nos produits à nos différents clients pour les habituer à ces produits et à les faire découvrir. Et si on paye un produit avec nous, nous leur donnons les recettes. Tu payes un couscous avec moi, je te montre les différentes recettes que tu peux faire avec le couscous, de même que la farine. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, c'est des produits qui sont déjà commercialisés. C'est des produits qui sont déjà commercialisés. Ce que vous avez en face de vous, ça coûte combien? Le kilogramme de farine, ça coûte 500 francs. Et le couscous, ça coûte 600 francs. D'accord. Ok. Et parlez-moi un peu plus de votre stratégie en fait de distribution. Bon, il y a le bouche à oreille. Oui. Par exemple, je dis à un client, il va acheter. S'il m'apporte 5 clients, moi je peux lui donner ajouter 1 kg de plus. Ou bien à sa commande prochaine, je peux lui faire ça gratuitement. Et les clients qui achètent fréquemment, les clients fidèles, je les fais aussi des offres généreuses. Et le contact direct avec les clients, moi-même je sors, je pars sur le terrain, je pars dans les services, dans les alimentations, je monte mes produits. Par exemple, le matin très tôt comme ça, je sais que c'est l'heure, les gens veulent prendre, je sors avec mes gâteaux, les gens vont prendre ça pour déjeuner. D'accord. Vous vendez combien de gâteaux par semaine? Bon, par semaine, je peux vendre, je peux vendre 120 000 francs par semaine, y compris les différents points de boutique qui prennent ajouter les distributeurs dans les alimentations que je dépose. Ça marche. Merci. Oui, merci Valérie. J'ai entendu, enfin vous avez dit tout à l'heure que les clients fidèles, si vos farines sont dans un supermarché, comment vous arrivez à savoir qu'un client est fidèle? Bon, quand j'ai parlé de la stratégie de marketing, j'ai parlé du contact direct avec mes clients. Même la farine, je sors vendre. Il y a des clients qui m'appellent à travers la page Facebook, on m'envoie des messages. Souvent même, il y a des clients, j'ai leur contact. Si la fin du mois même approche, j'appelle certains clients. Allô, ta farine, ça reste un peu. J'appelle, je rentre en contact direct avec mes clients. Et si les clients fidèles, je connais leur routine. Voilà, je sais qu'à quelle période là, ils auront besoin de la farine. Ok, ça c'est une bonne connaissance de sa clientèle. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui est mentionné sur les étiquettes? Parce que quand vous avez soulevé, moi j'ai pas bien regardé, j'ai pas bien vu, mais j'aimerais bien savoir quelles sont les informations qu'il y a sur vos étiquettes. D'accord. Sur les étiquettes, on a un sac de couscous de maïs, il y a les contacts, nos numéros de téléphone, il y a le nom de l'entreprise qui est là. Consommons ce que nous produisons. Couscous de maïs disponible en sachet. Sélection de maïs de qualité de meilleur champ du Burkina Faso. Couscous de maïs, 1 kg, date de péremption et le numéro WhatsApp. D'accord. Parce que je vous ai entendu dire que vous donnez aussi des recettes. Oui, oui. Donc ça aurait été bien aussi de mettre peut-être la recette au verso. En étiquette, c'est juste une idée. Parce que si vous êtes en contact direct, c'est facile de pouvoir donner la recette. Mais si votre produit est dans un supermarché, si vous avez la recette derrière, ça va faciliter aux clients rapidement. C'est juste une suggestion. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.